Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie donc de notre album Avant Noël et Tailloul. Je vous rappelle en collaboration avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc je vais utiliser pour ce tuto une collection complète de ces papiers en format A4. Donc il y a 12 papiers recto verso. C'est du 300 grammes et c'est imaginé et fabriqué en France. Je vous en avais parlé déjà dans le tuto précédent. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo précédente si vous ne l'avez pas visionnée. Et donc dans le premier tutoriel, on avait réalisé la couverture qui se présentait comme ceci, comme je vous avais dit, qui s'ouvrait par le haut. Et du coup, aujourd'hui, on va faire les pages. Mais avant, je voulais vous montrer, donc, j'ai rajouté du papier déco sur ma tranche. Donc là, il vous faudra un tout petit morceau de papier de 5 par 21 cm. Voilà. Et pour derrière, j'ai fait un peu plus grand que le devant. Vous voyez ici, j'avais laissé un petit peu plus d'espace. Et bien là, j'ai fait une grande feuille de 21 par 20,5. Voilà, parce qu'en fait, j'ai utilisé tous mes papiers pour faire mes pages. Et comme il m'en restait, je vous l'avais dit, que j'allais donc mettre à la fin de l'album pour voir ce qu'il allait me rester. Donc aujourd'hui, on va réaliser les pages intérieures. Et encore une fois, ça va être un tuto très très facile, presque spécial débutant, on va dire, parce que vous savez que moi, je ne suis pas encore experte en album, même si j'adore ça, j'adore réaliser des albums. Voilà, je ne suis pas une experte. Donc en premier lieu, il va vous falloir un morceau de cardstock. Donc moi, vous savez, j'ai pris deux couleurs différentes. J'ai pris le papier. Je vais vous montrer, comme ça, vous ne serez pas surpris, mais je vous en avais déjà parlé. Le papier Florence en 216 grammes en 30-30, couleur raffia. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison, pas de souci. Et j'ai pris donc encore du cardstock Florence, mais cette fois-ci, toujours en 216 grammes, en couleur graphite. Voilà. Si vous voulez réaliser exactement le même tutoriel que moi, voilà ce que j'ai utilisé. Donc là, il va vous falloir un rectangle de 21,5 par 20,5 en couleur, bon, moi je dis vanille, mais c'est raffia. J'ai ancré tous mes bords et comme d'habitude, j'ai ancré avec la die in pad de la boutique Brico et Scrap que j'avais eu avec mon petit blending tool. Voilà, pour vieillir les papiers, vous savez que j'adore faire comme ça. Moi, je vieillis pratiquement tous mes papiers, je vous l'ai déjà dit. Je préfère. Sinon, j'ai l'impression que c'est vraiment nu. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre du papier graphite. On va faire deux rabats. Alors, le premier rabat, on va le faire côté droit comme ceci. Et le deuxième rabat, côté gauche comme ceci. Donc là, pour le côté gauche, il vous faudra un papier de 21,5 par 20,5. Comme d'habitude, je vous mettrai tout en description, toutes les mesures que je vous donne maintenant. Donc moi, j'ai mis du scotch double face des deux côtés, puisque je vais venir le glisser ici. Voilà, pour pouvoir ensuite fermer, bien fermer l'album. On le mettra sur notre couverture en dernier. Donc là, un comme ceci, je vous ai dit, dans les 21,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 0,5. Vous savez, pour l'aisance des pages, si on met quelque chose d'épais. Voilà. Et ici, par contre, je ne vais pas le faire. Donc, j'ai mis juste un rectangle de 12,5 par 20,5 en hauteur. Et il faut faire un pli à 1. J'ai marqué pli à 1 et à 0,5. Non, ben, pli à 1 cm, c'est tout. Et là, vous mettez donc un petit morceau de scotch double face, si vous en avez, bien sûr. Donc, moi, je vais coller ça tout de suite. Je vais juste biaiser ici parce que je ne l'avais pas fait. Voilà. Je vais prendre ça. On va déjà faire ça tout de suite, coller ces deux parties. Alors, il faut juste que je me rappelle, puisque j'ai presque un rectangle, il faut juste que je sache, voilà, c'est bien dans ce sens-là que ça va. Donc là, je vais mettre mon petit rabat côté droit, gauche, pardon. Ça y est, je ne sais plus où se trouve la gauche de la droite. Donc là, je viens me positionner pour mettre mon rabat. Quand je suis bien, hop, j'enlève. Ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, là, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée puisque j'avais dit que j'allais le coller par le dessous, comme ceci. Mais bon, c'est pas grave.
Pensez bien à le coller par le dessous, sinon ça va pas faire joli. Vous voyez, on verra plus le rectangle vanille en fait. Raffia. Je sais pas ce que j'ai fait. C'était pas comme ça que ça devait se produire. J'ai oublié d'en mettre dans les deux sens en fait. C'est pas grave. Alors là, on va se mettre. Là par contre, c'est un peu plus délicat puisqu'il faut faire attention à ce qu'on puisse ouvrir notre page. Et en plus de ça, comme j'ai biaisé les angles, c'est moins facile. Alors, je maintiens toujours. Et je colle donc mon deuxième rabat par le dessous, comme je vous ai dit. Donc voilà ce que ça donne. Rabat 1, rabat 2. Et du coup, on va faire ici une petite pochette. Vraiment toute simple. Un emplacement donc pour une pochette. Mais du coup, non, ça va pas faire si... Ouais, c'est juste là que ça va faire bizarre. Mais je crois que j'ai prévu un papier déco qui est là. Donc, je pense que ça va être joli. Oui, ça se verra pas. Non, ça va aller du coup. Ma petite erreur, ça va aller, je pense. Donc du coup, là, j'ai préparé une petite pochette de 10,8 par 21,5 qu'on va venir coller donc sur 3 côtés comme ceci pour juste former une pochette ici où on pourra mettre un livret ou quelque chose, des espaces photos pour notre futur album. Voilà. Donc là, je vais coller les 3 côtés. Ensuite, on va venir faire la déco pour cette page et du coup, ça sera terminé pour la première page. Voilà, en fait, je fais vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment très très simple. Donc après, il va vous falloir du papier déco. Et moi, en papier déco, j'ai choisi, donc ici, je vais mettre ce joli bouquet avec la petite lanterne et tout. Je trouve que c'est super joli. Donc, il vous faut un rectangle de 19,5 par 20,2 que vous allez coller ici. Ensuite, à l'intérieur, ici, je vais faire un petit espace photo. Donc là, j'ai oublié de noter. J'ai dû le noter, mais rabat gauche. Bon, je vais vous le redire parce que je crois que... Alors, ça fait 11,2 par 20,1. Je sais pourquoi je ne l'ai pas noté. Parce que je l'ai noté là. Voilà. 11,2 par 20,1. Donc, un ici à l'intérieur, l'autre à l'extérieur ici. Ça, on va mettre comme ça. Ici, comme je vous ai dit, on va mettre un petit rectangle de 9,7 par 21. À chaque fois, voilà, je me suis servi de mes chutes quand je coupais un papier. Et ben, je me suis servi de mes chutes pour réaliser cet album à chaque fois pour avoir le moins de chutes possible dans mes papiers. Donc là, 9,7 par 21 pour le dessus. Et moi, j'avais mis comme ceci. Je trouvais que ça faisait ressortir un petit peu le tout. Et là, donc, on a notre pochette. Donc, je vais coller tout ça. Et ici, je ne vous ai pas dit, donc j'ai pris un morceau de papier. C'est la continuité de cette feuille, vous voyez, que je vais mettre là. Et là, j'ai pris un rectangle de... C'est la même chose que là, de 19,5 par 20,2. Sauf que moi, comme je ne voulais pas de gâchis, eh ben, je vais prendre ce rectangle que je vais mettre ici. Et là, j'ai pris une toute petite chute de papier pour ce qui me manquait ici. De toute façon, comme mon rabat il va se fermer comme ceci, ça se verra pas et voilà, comme ça il n'y aura pas du tout de problème et quand on ouvrira, ça fera pas moche entre guillemets, puisque ça sera comme ça. Là c'est fait exprès qu'on voit le petit bout, donc vous voyez ça fait une impression plutôt sympa je trouve. Voilà, par contre je n'ai pas prévu du tout d'aimant dans cet album, donc je pense que je ne vais pas en mettre.
Voilà, je vais coller tous mes papiers. Voilà donc ce que ça donne une fois que tout est collé. Alors comme je vous ai dit, ici on a un espace photo. Ici on va pouvoir mettre une photo également, si on le souhaite, ici aussi. Et là on va pouvoir donc mettre plusieurs petites choses dedans. Voilà, donc ça on va venir le coller tout de suite à l'intérieur de notre première de couverture, ici. Comme ceci. Alors je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien, sinon vous ne verrez pas comme il faut. Et du coup là je vais retirer tout de suite mon petit scotch double face ici, sinon on aurait pu très bien pas en mettre du coup, hein. Mais par contre bien mettre les rabats à l'extérieur et non pas à l'intérieur comme j'ai fait pour le premier, parce que c'est vrai que du coup ça se voit quand même un petit peu. Donc après c'est vrai que pour l'esthétique c'est pas, faire attention. Voilà, donc là on se trompe pas. Alors je vais essayer quand même de me centrer. Là c'est juste que je suis pas en face donc je vois pas. C'est tout bon. Alors, pour plus d'adhérence, je vais bien appuyer partout. Et voilà donc notre première page terminée. Donc maintenant on va s'attaquer à celle-ci, puisque les dimensions vont être presque les mêmes. Alors je reprends ce que j'avais préparé. Donc là encore on reprend un papier de 21,5 par 20,5. Alors par contre je vais juste regarder, comme je vous dis, pour pas me faire avoir. Oui, c'est bien comme ceci que je vais le prendre. Là encore on va faire des petits rabats, ça va être hyper simple, et encore une pochette au milieu. Alors cette fois-ci je vais faire 2 petites portes de chaque côté comme ça, et du coup vous allez prendre 2 morceaux qui vont faire 12,2 par 20,5, et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 sur ces 2 morceaux de chaque côté, et là on va venir les coller à l'intérieur, à l'extérieur. Là j'ai bien mis du double face des deux côtés, ici aussi. Donc en fait c'était vraiment sur le premier que je m'étais trompée. Alors là on va le faire tout de suite. Hop. Faut juste que je me mette bien comme il faut. J'aurais peut-être pas dû tout enlever. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. Et pour le rabat gauche. Après, comme je vous ai dit, hein, pas d'inquiétude, je vous mets toutes les dimensions en description pour chaque page. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Voilà, on se met bien bord à bord, en laissant notre 0,5, hein, bien sûr. On ne met pas de colle. Si vous mettez de la colle, faites attention de ne pas en mettre sur... Non, mais me dites pas que je me suis encore trompée. Si, je me suis encore trompée. Là, je ne l'ai pas mis en dessous. Et ben tant pis. Décidément, aujourd'hui, ça sera comme ça. Du coup, on va refaire une deuxième pochette, comme tout à l'heure, en bas, ici, qui va se présenter comme ceci. Et là, du coup, elle était plus courte. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre à droite, puisque je l'avais prévue plus courte.
pour des raisons d'esthétisme. Ah mais non, ça y est, je me souviens. Non, non, je vous dis des bêtises. J'avais préparé un belly band comme ceci. Bon bah tant pis, ça du coup ça va rester bleu. Parce que là de toute façon il est hors de question oui, que je l'enlève. Je vais faire un petit raccord, je vais me débrouiller. Ça, il n'y a pas de souci. Alors du coup, on recommence. Vous avez rien entendu. Du coup là, on va faire un belly band qui va mesurer 9 par 20 et demi. Je l'ai noté ici, belly band. Et là, on va venir le mettre ici. Sauf que je vois que je n'ai pas ancré mon petit belly band. Il est passé à la trappe. C'est pas grave. Donc là, oui, j'avais pas prévu une pochette. J'avais prévu le belly band. Donc le belly band, vous savez, c'est cette petite bande ou cette ceinture, on pourrait dire. Donc on va mettre un peu de colle en bas et en haut. Et on va venir le mettre à peu près au milieu. Si possible, le plus droit possible. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre notre papier déco. Donc là, c'est pareil. J'ai pris une petite chute de 8,7 par 20,1. Et on va venir le mettre ici. On va venir mettre cette petite déco ici. Donc ça vient comme ça. Je regarderai plus tard dans mes papiers déco pour mettre une petite bande ici, hein, comme je vous ai dit. Et là, pour les deux décos extérieures, je vais prendre cette magnifique image. Donc ça, c'est comme ça. Donc on vient poser comme ceci. Donc voilà, ma feuille était en A4, hein, comme ceci. Donc là, je suis venue découper deux rectangles de, alors j'ai mis 10,5 par 20,7 que je viens coller donc sur les deux rabats. Donc en laissant un petit peu de bleu, hein, tout partout. Donc je vais faire après le deuxième. Je vais couper parce que sinon ça va être trop long. Et ensuite ici on va former deux petites pochettes avec deux petites cartes de la collection. Je trouvais que c'était bien. Donc comme ici j'ai la dame avec les nattes, je voulais la mettre de ce côté-là, ici. Faire ma petite pochette. Il faut juste que je la remette dans le bon sens. Avec donc la petite carte qui va dessus. Donc là j'avais marqué pochette gauche avec la petite, voilà, la petite dame. Alors je sais plus dans quel sens ça va, puisque c'était vraiment pile poil. Donc c'est ça, ça va là, hop, et ça vient là. Donc on va coller nos petites pochettes, comme je vous dis. On va venir coller sur trois côtés ici pour bien former la pochette, hein, pour pouvoir enfiler après quelque chose ici en dessous. Et on vient mettre donc notre petit cadre collé par dessus. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Voilà, donc ici on a un espace. Alors là on aurait pu mettre un petit papier vanille ou remettre un papier déco, je sais pas encore. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais comme je me dis, quand je vais mettre une petite carte ici, on verra plus. Donc là, ben voilà, j'avais écrit rabat gauche. Il faudra bien que j'enlève tout ça, hein, pour pas qu'il y ait de soucis. Et du coup là j'ai mis une petite pochette, voilà, un petit morceau que j'avais, une petite bande. Donc là du coup on se retrouve avec une pochette ici, plus le belly band ici, où on pourra donc glisser plein de choses si on le souhaite. Donc voilà. Et ça, on va venir le coller comme tout à l'heure dans notre album, mais cette fois-ci tout en bas, donc ici. Voilà, on va venir le coller comme ceci ici, pour que ça fasse un bel ensemble quand on va ouvrir. Donc du coup là, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais enlever
mon petit scotch double face que j'avais mis supplémentaire. On va mettre de la colle et on colle donc le morceau ici en bas. Voilà notre album donc qui se remplit gentiment. Et là on va venir faire des toutes petites pages, un petit peu, pas des pages complètes, vous allez voir, pour que ça prenne une autre allure et que ça soit pas un album comme tout le monde, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre différentes petites choses. Alors pour commencer, on va prendre un morceau de cardstock. Donc moi j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que le graphite, pour continuer dans cette couleur-là, on va venir faire une petite languette qui va en fait maintenir tout le monde. Donc cette languette, elle va mesurer 10 par 24 cm. Donc 10 comme ceci, 24 comme ceci. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm et un autre à 2,5. Donc 1 plus 1,5. Donc 1, 2,5. Et ça vous fait une grosse languette comme ceci qu'on va mettre aussi dans notre album. Comme ça. Et là, on va venir décorer avec deux papiers déco de 9,7 par 21. Donc ça va venir ici. Donc j'ai pris le papier déco floral comme ceci. Voilà, j'avais deux chutes. Du coup, je vais venir coller ça tout de suite comme ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que notre languette est terminée. Donc là, on a juste le petit papier déco comme ceci. Où là, on va pouvoir mettre un espace photo ici et un espace photo ici. Voilà, donc ça sera la première petite languette qu'on va mettre après dans notre album. Ensuite, vous allez faire trois petites cartes comme ceci. Donc là, les cartes vont mesurer 13 par 15,5. Et dans les 13 cm, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5, comme on fait d'habitude pour les autres petites pages que je vous ai fait précédemment. Donc ça, vous allez le faire 3 fois. Et ensuite, on va adapter des petites cartes dessus. On va faire un côté, je vais vous montrer, on va faire un côté papier déco, donc là par exemple cette jolie femme, donc de 14,9 par 11 qu'on va mettre sur la première petite carte comme ceci. Et à l'intérieur de cette petite carte, on va venir mettre un espace photo, donc qui fera exactement la même mesure, c'est-à-dire 14,9 par 11. Donc il vous faut 3 morceaux de cardstock comme ceci, de 14,9 par 11, et 3 morceaux de papier déco de 14,9 par 11. Alors moi, pour être honnête avec vous, comme c'était des chutes, moi j'ai pris celui-ci pour le deuxième. Et pour le dernier, il ne mesure pas tout à fait 14,9. Voilà, c'est ce joli cerf. Donc il ne mesure pas 11 cm de hauteur. Mais c'est pas grave, ça sera la dernière page, ça se verra pas non plus. Voilà, il fait 10. Par contre, mon papier déco fait bien la dimension que je vous ai dit. Non, mon papier neutre. Voilà, donc je vais coller tout ça sur mes 3 cartes. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes 3 pages sont formées. Mes trois petites cartes sont formées, voilà. Et là, comme ceci. Donc vous voyez, là ça fait une petite bande. Alors soit on peut mettre un petit morceau de dentelle. Voilà, après, c'est vous qui voyez pour boucher un petit peu le trou, à moins que vous n'ayez pas des chutes comme les miennes. Et voilà, quand on va faire le montage, ça va faire environ comme ceci. Ça va être en décalé d'1 centimètre à peu près. Donc je trouve que c'est plutôt joli le résultat. Et pour la dernière carte, enfin la dernière page, on va prendre un morceau de cardstock qui va mesurer 21 cm ici par 22 pardon, par 20,5. Ici, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5, comme d'habitude. Donc ça sera notre grande page de fin, on va dire. Et ensuite, on va faire de la déco. Donc là, on va coller un grand morceau de 21 par 20. Alors, j'ai pas recollé celle-ci puisque c'est celle que j'ai mis sur ma couverture. Donc, j'ai mis celle-ci, que je trouvais vraiment très jolie. Voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce papier. Il est magnifique. Donc, voilà, voilà. Et derrière, ici, on va former une pochette. Donc, dans le bon sens, bien sûr. Là, on va faire 21,4 par 10,1. Alors, ça, c'était une chute. C'est pour ça que vous avez des dimensions un peu spéciales, on va dire, comme 10,1. On va venir la mettre, donc la coller sur 3 côtés en bas. Et là encore, dans des petites chutes,
je suis venue faire des petits papiers déco. Donc j'aimais beaucoup celle-ci. Alors elle mesure 21 par 9,2 qu'on va mettre, qu'on va coller sur la pochette. Et ici, donc c'est les petits flocons avec effet bois qui mesure 21 par 9,8 qu'on va coller ici. Alors soit dans ce sens-là, ou soit dans ce sens-là. Moi j'aimais beaucoup comme ça avec le flocon qui vient du bas. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc voilà, je vais coller tout ça. Donc n'oubliez pas, hein, votre pochette, je vais le faire tout de suite avec vous comme ça. Coller sur 3 côtés. Coller sur 3 côtés, donc avec le rabat ici. Faites bien attention à vos 0,5 de ne pas empêcher la fermeture. Enfin le fait qu'on puisse la bouger, hein, vous voyez, ici. Là, on a le 0,5. Voilà, je vais coller mes petits papiers déco. Et donc, voilà, une fois que tout est collé, ce que ça donne. Donc ici, on va avoir un grand espace photo ici ou ici. Et là, quand on retourne, on a notre pochette qui est formée donc ici. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va tout mettre dans l'album. Et pour ça, on va reprendre notre album. Et là, on va venir coller notre première languette ici, à peu près au milieu, enfin au milieu du haut et du bas. Ça, je n'ai pas regardé, il faut que je mesure. Ensuite, on va venir coller notre petite carte ici. Et ainsi de suite pour finir par la grande image ici, qui viendra donc comme ceci. Voilà, donc là, on va avoir 5 fois 1 cm. Donc, ce qui se correspond... Oh, j'arrive plus à parler, ça y est. Qui correspond donc à notre tranche, puisque celle-ci fait pile 5 cm. Voilà. Donc là, je vais juste regarder, en fait, ça que j'avais pas regardé, ça fait 10. Et comme ça fait... Moi, je me prends à partir du papier déco, hein. Enfin, du papier que j'avais rajouté. Ça fait du 21,4, donc 10,5 ça fait 21, ça fait 10,7, donc à peu près à 10,7 ici, donc on va dire par là, je vais venir coller, non mais 10,7 pardon, c'est ma moitié, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, moi ce que je voulais savoir c'était ça. Je vous dis des bêtises, hein, encore une fois, 5,5 à peu près. Donc on va dire à peu près à 5,5, on va dire 5,8. Je vais venir coller. Oui, c'est à peu près au milieu. Je vais venir coller donc ma première languette. Donc on colle bien le 1 cm hein, et non pas le 0,2, enfin le 1,5 après. Là, on fait bien attention qu'on puisse bien manipuler notre album. Voilà, donc ça c'est bon. C'est ce qui va maintenir tout le monde, enfin maintenir plus ou moins. Et ici, donc on va venir coller, comme je vous ai dit, les 3 autres petites cartes. Et à chaque fois, on va se caler par rapport au 1 cm qu'on a mis. Donc celle-ci, on va venir la coller ici, ainsi de suite, comme ceci. Normalement, si je ne me suis pas trompée, ce que je vais faire, je vais peut-être coller déjà la dernière ici, comme ça je suis sûre que celle-ci va bien venir à son endroit prévu. Donc ici, on va coller notre grande carte, la dernière. Et après, on mettra nos petites cartes au milieu, comme ça on sera sûr que tout le monde rentre sur cette petite tranche. Et je regarde si on... Oui. Qu'il n'y ait pas non plus trop de... Que la vidéo soit pas non plus excessivement grande.
Donc là, je vais me remettre dans ce sens-là. Et là, je vais mettre comme ceci. Donc là, je viens me caler en bas ici. La pochette ouverte dans le bon sens. Je regarde juste que ça n'empêche pas de fermer. Donc là, je vais me mettre plus là. Voilà, vous faites des essais hein, avant d'appuyer, avant d'ôter votre... Voilà, et normalement, si tout va bien, il me reste pile 3 cm, donc c'est bien ce que j'avais prévu. Là, on remet bien en place tout le monde. Voilà, et donc là au milieu, on vient coller nos 3 cartes qui nous restent. Donc, comme je vous ai dit, moi je vais mettre celle-ci ici, celle-là ici et celle-ci au bout. Donc là c'est pareil, on vient... Alors je n'ai pas mesuré, mais bon. Je viens me caler au bord du 1 cm en fait. Comme ceci. Comme ça je suis sûre que ça se manipule bien. J'ai laissé beaucoup ici. C'est pas grave, donc du coup maintenant je viens me coller comme j'ai fait. Alors si vous voulez vraiment centrer, mesurez. Mesurez bien votre projet. Moi du coup c'est pas centré. Par contre, j'ai pas l'impression que ça soit bien droit. En fait, c'est parce que comme il y a le 0,5, c'est trompeur. Voilà, comme on a notre petit 0,5 ici. C'est ça qui fait l'impression que ce n'est pas très très droit. Et on vient coller donc la dernière petite carte. Comme ceci. Là, on va venir mettre des petites bandes pour cacher le tout. Des petites bandes de papier déco. Et voilà donc notre album terminé. Alors, normalement, voilà. Ça doit bien revenir. Vous voyez, ça doit se mettre comme ceci. Pour pas gêner à la fermeture. Donc voilà comment il va se présenter. Moi, je vais le poser comme ceci sur un bureau. Donc, je ne sais pas si je mets encore des petites décos ou pas. Mais en tous les cas, voici ce que ça donne. Donc là, on a quand même pas mal d'espace photo, hein, comme je vous dis. On va compter. Puis en même temps, on va mettre les petites cartes. Donc, hors caméra, j'ai préparé des toutes petites cartes comme ceci. Donc, des fois, j'ai fait comme si c'était un petit livre. Des fois, j'ai collé juste une petite carte comme ceci. Voilà, selon là des petites chutes de papier. J'ai fait une carte dans ce sens-là pour faire espace photo. La nature en repos. Vous voyez, j'ai fait plein de petites cartes. Je trouve ça super joli. Voilà, ça fait des petits livrets avec où on va pouvoir mettre plein d'espace photo. Et ici, j'ai fait une grande carte parce que j'aimais beaucoup le design ici de ceci. Donc, comme je vous dis, là, moi, je ne mettrai pas de photo. Là, oui, j'en mettrai une, 2 ou 3, hein, selon comme on met les dimensions. 3 ici. On va pouvoir mettre une petite carte. Donc 3, 4, 5, 6. On va pouvoir mettre aussi d'autres cartes. Par exemple comme ceci. 6. Alors j'espère que vous voyez bien. 7 ici. Voilà pour ça. Donc ici 8, 9, 10. Là on pourra mettre quelque chose. 11, 12. Ici on peut mettre une, ça fait 13, 14,
Pardon, j'ai un chat. Ici, 15. Là, on va pouvoir mettre encore 15, 16, 17, 18 par exemple. Donc là, ça fait ton sur ton. Donc on en est toujours à 18. Je trouve que ça, c'est mieux. 18, 19, 20, 21. Moi, je compte en même temps que vous pour les photos. 21, ici, on pourra en mettre une. 22. 22. Ici, on va pouvoir mettre une grande photo. 23. On pourrait même en mettre une là, derrière, où j'ai pas mis. 23. Donc là, 24, 25, 26. 27, 28, ouais, donc une trentaine de photos, en sachant qu'on peut en mettre bien plus, puisqu'ici on va pouvoir mettre plus d'espace photo si on le souhaite. Alors soit on met comme ça, soit comme ceci, même de travers on peut mettre, et comme je vous avais dit, ici on peut mettre quelque chose, hein, voilà, comme ça. Et là on va pouvoir mettre également, comme j'ai fait une petite pochette du coup, on va pouvoir mettre aussi des petites choses à l'intérieur. Et quand on referme, voilà ce que ça donne, notre album. Donc là, j'ai la petite languette qui ne se replie pas, vous voyez. Et du coup, elle ressort. Et moi, ce que j'avais pensé, alors je n'ai pas du tout utilisé les petits die cut, mais ça, on pourrait en rajouter, hein, comme ici, j'avais fait la petite fleur en 3D, vous savez. Ici, on a des petits sentiments, donc à l'intérieur, on va pouvoir en remettre aussi. Sauf que moi, je ne vais pas en mettre parce que je ne sais pas à quoi il va être destiné cet album. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'une feuille A4 que je n'ai pas du tout touchée, mais que je pense que je vais toucher justement pour faire les petites finitions ici. Les petites finitions des bandes, hein, comme je vous disais, pour que ça soit plus joli. Et ce que j'avais pensé aussi, que je trouvais qui était pas mal du tout. Donc là, on va pouvoir mettre les petits sentiments. Donc ça, c'était de cette collection-ci, donc du kit de découpe où il y a 6 feuilles A4. Hein, je vous avais déjà découpé donc des petites fleurs pour faire la couverture. Et ici, donc, on a les petits, comme je vous dis, les petits sentiments qu'on va pouvoir découper et mettre dans cet album. Et il me reste aussi, que j'ai oublié de vous montrer, voilà, il me reste ça de la collection. Une petite feuille avec des cartes, comme je vous dis, on va pouvoir aussi en rajouter. Donc les petits die cut, si vous les avez et que vous voulez les mettre. Et moi, j'avais acheté ça au Leclerc, que je vous avais montré lors d'un haul. C'est normalement pour mettre après le sapin. Et je trouvais, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'en mettre une dans ce projet. Alors je me disais peut-être accrocher ici, au-dessus, et puis faire quelque chose comme ça. Ou alors mettre une déco ici. Suspendre, voilà, peut-être ici, je sais pas, je trouvais que ça faisait bien la plume avec ce projet, ou alors carrément à l'intérieur ici. Mais là, à l'intérieur, je trouve que ça fait plus bizarre. Enfin, je sais pas si ça se dit, plus bizarre. Voilà, mais en tout cas, je vous ai donné en tout cas l'idée de la structure, donc si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à le reproduire. À moins que, justement, cette petite languette là, on la découpe un peu. Parce qu'il me semble qu'elle est quand même un peu trop grande. Et ce qui est bizarre, c'est que j'avais bien fait en sorte de faire ça. En fait, ça doit gêner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais vous expliquer. Ça doit gêner avec là. C'est ça qui fait que ça ne se referme plus. Et que ça dépasse quand on referme. Ça fait un genre de pop-up en fait. Voilà, il faudrait peut-être découper un petit peu ici. S'il n'est pas trop tard, découper pour refaire bien votre album. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Voilà, du coup, j'ai rogné ma petite languette. Et comme ça, ça ne dépasse plus. Vous voyez, ça ne dépasse plus de mon album quand il est fermé. Et là, je vais pouvoir le mettre comme ceci en déco. Donc voilà pour le tutoriel donc de l'album Yule. J'espère que la boutique Scrap by Fleur de Lune sera contente du résultat. Mais en tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et je trouve que cette forme d'album change un peu avec cette ouverture par le haut. Donc je me demandais si j'allais pas mettre de la petite dentelle blanche. Voilà, comme je vous dis, je ne sais pas encore à quoi il va être destiné. Donc c'est pour ça que je voulais pas mettre les petites
les petits sentiments, mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup tout, en fait, les couleurs, tout me plaît. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu également. Cette femme est vraiment magnifique, quoi. Avec ce chien loup ici, enfin, ouais, la collection de papier est vraiment superbe. Superbe, superbe. Donc voilà, le petit album Yule. Donc n'hésitez pas à le reproduire hein, si vous voulez pour offrir, à mettre sous le sapin par exemple. Voilà, en tous les cas, je vous remercie énormément de me suivre dans cette nouvelle aventure. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.